Salut chers amis en Christ, c'est avec un cœur plein de joie que nous vous annonçons d'habitude le message de l'Évangile sur fond d'un partage. Et aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche du temps de l'Avent année B. Et comme chaque année, le troisième dimanche est considéré comme le dimanche de Gaudete, qui nous invite à nous réjouir, à la joie. Joie parce que notre salut est proche. Le salut qui nous vient par la naissance terrestre du Christ et notre salut qui viendra comme la deuxième venue du Christ comme juge. Aujourd'hui, l'Église nous propose Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, 10 à 11. Première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 24. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 6 et 19 jusqu'à 28. Et pour ramener ce sujet ou ces trois lectures pour proche, nous avons choisi le thème « La joie de l'Emmanuel ». La joie de l'Emmanuel. Pas une joie d'encarnement. Il y a le comprimé, le médicament qu'on appelle painkiller, en anglais encarnement, pour diminuer la douleur. Mais ça ne guérit pas la maladie. Ça ne gère pas la situation. C'est pour juste un certain temps. Et le problème va se ressurgir. C'est pourquoi nous disons que la joie que Jésus comme Emmanuel nous amène, comme aujourd'hui nous parlons de Gaudete dimanche, n'est pas une joie qui est momentanée, mais une joie qui dure. Cette joie est parce que notre salut est proche. Jésus est là. Dans le ministère global de l'Emmanuel, il y a les caractéristiques, les choses qui définissent, qui décrivent le ministère de l'Emmanuel. Ésaïe nous dit qu'il viendra apporter la bonne nouvelle aux affligés, lier le cœur brisé, panser les blessures, amener la liberté aux captifs et aux prisonniers, et il viendra pour proclamer, annoncer l'année du Seigneur, inaugurer l'année du Seigneur. Et l'année du Seigneur nous parle du royaume de Dieu. Et Saint Paul nous parle de ce royaume comme un royaume de puissance, un royaume de liberté, un royaume de délivrance. Toutes ces activités sont liées à l'année du Seigneur qui est une année de connaissance renouvelée de Dieu. En d'autres termes, l'année du Seigneur est l'année de la joie et du bonheur. Mais toute joie qui ne vient pas du Seigneur sera décrite comme un calmant, un somnifère qui calme les douleurs un instant, mais ne guérit pas la maladie, comme on vient de dire. Alors, la joie que nous parlons, dont nous parlons aujourd'hui, c'est la joie que l'Esprit Saint donne. Quand Saint Paul nous donne l'idée, la définition de la constitution du royaume de Dieu, il nous dit qu'il ne s'agit pas d'une affaire de boisson ni de nourriture, mais de la joie, il a dit de la paix, de la justice et la joie que l'Esprit Saint nous donne. Et dans sa lettre aux Romains chapitre 14,
verset 17, il nous donne cette idée. Seuls ceux qui habitent dans cette joie peuvent posséder un Esprit Saint, comme Paul nous encourage. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient gardés sains et irréprochables. Quand l'Esprit Saint nous donne la justice, quand l'Esprit Saint nous donne la paix intérieure, la paix et la joie qu'il nous donne, n'est pas parce que nous avons une poche lourde, parce que notre compte bancaire nous dit quelque chose. Il y a un faux vert dans notre compte bancaire. Nous avons des relations étendues. Nous avons beaucoup étudié. Nous vivons dans une société relativement en paix. Ce n'est pas la joie que l'Esprit Saint nous donne, mais c'est la joie que l'environnement nous procure. Mais l'environnement ne nous donne pas une chose stable. C'est pourquoi ça nous conduit à une joie. Travaillons comme encarnement. L'ère d'Emmanuel est une ère douce, mais saturée de manifestations de puissance. C'est pourquoi, pour qu'il y ait la liberté et pour qu'il y ait le salut, il faudra quelqu'un qui a la force. La dernière fois, nous avons réfléchi sur Exousia et Dunamis. Avoir la force de gouverner, la capacité originale de gouverner et la force intérieure de contrôler, Dunamis et Exousia. Il suffit d'avoir ces deux qualités que Jésus lui-même possède, comme on a vu la dernière fois, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 1, 19, 21. C'est Jésus qui possède l'Exousia et le Dunamis, qui est capable de libérer, même si son royaume n'est pas un royaume de puissance humaine. À travers sa parole, il libère. À travers sa parole, il guérit. À travers sa parole, il réunit les ethnies, les langues, les couleurs, les nations, les peuples, grâce à cette parole. Et c'est pourquoi c'est lui qui nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a qu'un seul nom donné par qui l'humanité est sauvée. Et dans l'évangile aujourd'hui, on a envoyé les gens pour interroger Jean-Baptiste pourquoi il baptisait, s'il n'est ni Élie le prophète, ni Jérémie, il n'est ni le Christ. Pourquoi? Il a dit, vu la puissance de cette parole, ce verbe qu'il annonce, qui n'est pas lui-même, qui ne peut pas se placer dans la condition réservée pour cette parole. Il a dit, je ne suis ni le Christ, ni Élie, ni les prophètes, mais je suis une simple voix qui annonce, qui véhicule. C'est pourquoi nous amenons une petite méditation en disant que la vraie joie se trouve dans l'humilité. Et dans cette humilité, dans cette kénose de Jean-Baptiste, Jésus a fait une phrase à propos de lui en disant qu'en vérité, je vous le dis, de tous les enfants nés de femmes, il n'y a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11, verset 11. Si Jean, qui était un précurseur de l'ère de l'Emmanuel, était plus grand que tous les hommes nés de femmes, nous les enfants du royaume, espérons-nous être plus grands que lui en jugeant par notre orgueil et par notre manque de foi. Jésus a manifesté cette kénose. Et Saint Paul nous dit, bien qu'il soit Dieu, il n'a pas pris avec deux mains sa qualité, sa position d'être Dieu, mais il a choisi le chemin d'un serviteur jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a élevé
Il a mis au-dessus de toute autre créature qu'au nom de Jésus, toute langue confesse et tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est le Christ, mais à la gloire de Dieu le Père. C'est une invitation à réserver à Dieu ce qui lui appartient. Le latria, l'adoration la plus haute qu'on donne à Dieu, et maintenant c'est ce que les gens commencent à s'attribuer, à s'approprier. C'est pourquoi nous sommes invités à ramener le Christ au stade central. Si nous voulons que nos prédications, nos prières, nos adorations amènent la liberté et le salut, Jésus doit revenir au centre de nos affaires. Sinon, nos centres de délivrance, nos centres de guérison, nos centres d'adoration, nos églises, nos congrégations religieuses ne pourront jamais amener la liberté et le salut parce que Jésus n'a plus sa place dans tout ce que nous faisons. Demandons au Christ la grâce de nous aider avec le cœur simple et à travers l'humilité. Nous plaçons sur le chemin de cette joie dont nous parlons aujourd'hui, qui nous aide à voir la capacité de lui accorder sa place pour qu'il puisse vivre en nous et pour que nos vies, nos ministères puissent amener beaucoup avec nous au ciel, au dernier jour. Vivons ce dimanche de Gaudete, vivons l'attente de la venue du Christ et lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve dignes de recevoir le salut éternel. Que le Seigneur dans son amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.